Alors, donc l'idée, puisque il y a 2-3 semaines, nous avions travaillé sur, on pourrait dire, la dimension du pouvoir par le biais du Maharal dans le 34e chapitre du Gvurot Hashem. Des réflexions se sont faites entre nous et donc la question s'est posée, comment notre tradition aborde les conquêtes, les relations de pouvoir avec les autres nations, de coercition avec les autres nations, imposer notre système aux autres nations, oui, non, non, oui. Alors, comme j'ai constaté que vous ne connaissiez pas par cœur les derniers chapitres, les derniers chapitres de Rambam dans l'Ilchot Melachim, je me suis dit que c'était un devoir saint, comment dire, un djihad carrément, une guerre sainte, de connaître ces chapitres. Voilà. Ce étant, alors, dans le 5e chapitre que nous avons commencé la semaine dernière, Rambam dit qu'il y a des guerres de mitzvah et des guerres reshut, c'est-à-dire que c'est à ta disposition de faire des guerres. On fait une guerre de reshut qu'une fois que les guerres de mitzvah ont été accomplies. Alors, Rambam nous dit que les guerres de reshut, c'est une fois que les guerres de conquête de mitzvah ont été faites, le roi, avec l'aval du Sanhédrin Agadol, est habilité à faire des guerres pour agrandir le territoire d'Israël et pour agrandir la gloire du peuple d'Israël par le fait d'avoir des grandes conquêtes. Une fois, Rambam dit qu'une fois qu'un territoire a été conquis par le roi avec l'aval du Sanhédrin, une fois que les guerres de mitzvah ont été accomplies, ce territoire prend le statut juridique d'Eretz Israël, en cela que ça a une sainteté, qu'il faut y prélever Trumot Maserot, il faut y appliquer la Shemitah, etc. Bien. Ok. Ensuite, Rambam dit qu'on a le droit d'habiter à n'importe quel endroit sur la planète, sauf en Égypte. Néanmoins, dit-il, si l'Égypte a été conquise selon les conditions que nous venons de dire, alors l'Égypte pourrait prendre la sainteté d'Eretz Israël. Maintenant, ce étant, il dit, si tu habites en Eretz Israël, tu n'as pas le droit de sortir habiter hors d'Israël que pour, si tu ne trouves pas à te marier en Eretz Israël, et que tu as une proposition de mariage en Australie, que sais-je, alors là, tu as une mitzvah vitale, tu vas te marier, et si tu t'installes là-bas, c'est permis. De la même manière, si tu n'arrives pas à trouver le maître avec qui tu te développes en études de Torah seulement hors d'Israël, alors tu sors d'Israël pour aller étudier la Torah. Troisième possibilité, s'il y a des ennemis qui attaquent pour se prémunir des oppresseurs, et après tu retournes en terre d'Israël. Vous pouvez remarquer que cette condition n'est pas dite sur les premières choses. Et quatrième chose, pour faire de l'import-export, parce que Eretz Israël ne doit pas être en autarcie financière, donc il faut évidemment un mouvement pour faire des affaires, aller en Chine, que sais-je, aujourd'hui, où il y a beaucoup d'Israéliens. Bien, alors, ce étant, l'Halacha Yud du 5e chapitre. C'est bon? Oui.
Gdolei Achachamim Ayu Menashkim al Troumé Eret Israël. ומנשקים אבניה מתגלגלים על עפרה וכן הוא אומר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יכוננו. Les grands sages embrassaient les frontières de la terre d'Israël et embrassaient les grands sages. Bonjour Constantin. Est-ce que tu as un texte? Antoine a envoyé le texte de Sepharia en pièce jointe. Alors, les grands sages embrassaient les limites d'Eretz Israël. Ils arrivaient, bien évidemment, autrefois, ils arrivaient à pied, donc ils arrivent aux frontières d'Israël, ils embrassent la terre d'Israël, et ils embrassent ses pierres et se roulaient dans sa terre, dans sa poussière. Comme dit le verset, car tes serviteurs aiment ces pierres et ils chérissent sa poussière. Alors, Rabotai, qu'est-ce que Maïmonide, grand juriste, décisionnaire number one, il nous raconte ces histoires poétiques en plein milieu là. Nous, allez. Puisqu'il n'y a aucun impact légal, là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas indiqué qu'on a une mitzvah d'embrasser. C'est quoi? Il n'est même pas que c'est lui de ça. D'ailleurs, nous, on n'est pas des grands chachamim, donc on arrive, on descend. Parce qu'il y a une époque, vous savez, il y avait des avions. Vous savez, des avions. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Je crois que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Le monde d'avant. On racontera à nos enfants qu'il y avait dans notre jeunesse des appareils qui volaient en l'air comme des oiseaux et on allait dedans et on allait d'un pays à un autre pays, même on traversait rapidement des mers. Non, non, c'est pas possible. Si, on prenait même ça fréquemment. Non, papy, c'est pas possible. De quoi tu parles? Ça volait en l'air. C'était un avion. Même il y avait ça s'appelait même. Ça s'appelait. Comment ça s'appelle comment c'est la chèvre là? Pegasus. Pegasus. Ouais. Un Boeing. Voilà. On passait même par une escale pour faire moins cher. On passait par Istanbul. À Istanbul, c'est où Istanbul? Ça n'existe plus, Istanbul, mais il y avait une ville là-bas qui s'appelait. Voilà. Donc là, on racontera. Il y avait, ça s'appelait des avions. Et donc, quand on arrive donc à Lod, les grands sages embrassent le sol. Emmanuel, tu as fait ça? Tu as fait ça dans ta vie, je sens, non? Non. Naberka. Non, je n'ai jamais fait. Rémi, tu as embrassé, toi, en arrivant à Lod? Non, je ne l'ai pas fait, mais je sais que ça se faisait. Non, jamais fait. Ouais. En général, en arrivant à Lod, on s'occupait de récupérer les valises sur le tapis roulant, quand on était plutôt occupé avec. Voilà. Mais avant, il fallait applaudir le pilote quand même. Ouais, on chantait. Ah oui. On chantait. Benu shalom alechem. Tu as connu ça, Lévi Yitzhak, qu'on chantait quand il avait bien atterri? Non, j'ai connu les applaudissements. Alors, tout ça pour dire que Rambam, qu'est-ce qu'il part dans une tirade poétique? Les grands sages embrassaient les limites de la terre. Quand ils arrivent aux confins d'Eretz Israël, ils embrassaient le sol, ils embrassaient les pierres et se roulaient dans sa poussière. Comme dit le verset, car tes serviteurs aiment ces pierres et affectionnent sa poussière. Qu'est-ce que Maïmonide nous dit ça, Rabotai? Une khumra, peut-être. Comment? Non, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être c'est pour pas qu'on ait de rachage d'Avodazara ou quelque chose comme ça, quoi. Je sais pas si ça a un rapport, mais peut-être c'est pas quelque chose qu'on devrait faire. Il nous dit que c'est
tu pourrais penser que c'est interdit, il te dit non, c'est permis, c'est ça? Ouais, peut-être. Alors, regardez, on a beaucoup travaillé au fil des années. Notre ami Emmanuel Vanni, je connais ça par cœur, n'est-ce pas? On a beaucoup travaillé ensemble, ça. Que Maïmonide ici nous donne la juste dimension d'Eretz Israël. Sachita, que moi j'ai voulu prouver, il y a des débats là-dessus, et que j'ai voulu prouver, c'est que la relation à la terre d'Israël, c'est une dimension de désir de la terre d'Israël, de but dans l'existence, mais ce n'est pas une mitzvah. Un but dans l'existence, on ne peut pas t'obliger à un but dans l'existence. On va te dire, voilà, si vous voulez, la Torah, elle va te dire, voilà, le matin, tu dois faire les Tilat Adaïm, tu dois mettre tes filines, tu dois faire la tfila, tu vas dire Shema Israël, tu vas faire la tfila, tu vas mettre ton talit et tes filines, etc. Dire Alenu les Shabéa, ça, on peut dire, voilà, ça t'est obligé. Maintenant, on va te dire, voilà, il faut que tu sois tzaddik, il faut que tu sois un grand chacham, il faut que tu sois un Oved Hashem. Oui, bon, de temps en temps, je veux dire, patron. Ouais, oui, ça veut dire, évidemment, mais on ne peut pas te l'exprimer comme un chiyuv juridique. C'est-à-dire que l'aspiration d'un enfant d'Israël, c'est se rapprocher de Dieu. Or, se rapprocher de Dieu, c'est de manière concrète, dans une terre, on est plus proche d'Hachem, c'est la terre d'Israël. Mais, et d'ailleurs, les grands chachamim, ils ont une telle joie de se trouver dans la proximité avec Akadosh Baruch Hu que leur cœur défaille quand ils arrivent dans la terre d'Israël. Mais c'est ça la dimension juridique de la terre d'Israël. C'est pour ça, si tu es en Eretz Israël, partir d'Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu te donne un cadeau et te dit, bon, t'as un cadeau, je m'en fous. C'est horrible, quoi. C'est pas assourd en tant que tel, mais c'est horrible. Voilà, c'est horrible. Donc, c'est ça la dimension, en vérité. Ici, Rambam nous donne la juste dimension. Je vous donne un exemple. Le sujet principal dans le Talmud sur Eretz Israël, le sujet principal d'habiter en Israël, c'est la dernière Mishnah du traité Ktubot. Est-ce que vous connaissez, Antoine, la dernière Mishnah du traité Ktubot? Non? C'est l'esclave, là, dans le désir des désirs. Mais oui, mais... Moi, j'ai l'anti-sèche, là. Oui, mais j'en ai marre de citer mes œuvres. Oui, alors, regardez, dans Ktubot, je vais chercher la Mishnah dans Ktubot. Je vous demande une seconde. regardez, c'est là. Voilà, c'est là. Alors, la Mishnah d'Avkuf Yud Amud Bet dans le traité Ktubot dit Akol Malim Neretz Israël, Ven Akol Motzim. Alors, la Beraïta, en vérité, la Beraïta explicite, tu as Emmanuel Lagmara? Manu? Hello? Emmanuel Vanish? Hello? On le voit. Un souci de connexion. Ça a l'air d'être un souci de connexion. Okay. En tout cas,
La Beraïta dit comme ça, la Beraïta explicite plus d'Afkoufyou, d'Amoudbet dans Maseret Ketubot. Le mari veut aller en terre d'Israël et la femme ne veut pas aller en terre d'Israël. La femme veut aller en terre d'Israël et le mari ne veut pas. Celui qui ne veut pas, il est en faute. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à trouver un moyen terme, s'il n'arrive pas à s'entendre, si le mari veut aller en terre d'Israël, la femme ne veut pas aller en terre d'Israël, il n'arrive pas à s'entendre, le mari est habilité de divorcer et à ne pas payer la Ktouba. Le contraire, elle veut aller en Israël. Lui ne veut pas aller en Israël. S'il n'arrive pas à trouver de terrain d'entente, elle est habilitée à demander le divorce et à recevoir la Ketouba. Ça, c'est la dernière Mishnah du traité Ketubot. En substance, hein, en substance. Alors, je me permets d'expliquer comme ça, que là, c'est la dernière Mishnah, c'est la dernière Mishnah du traité Ketubot qui parle du couple. On voit ici, c'est vital dans un couple d'être sur le même diapason. C'est pas que c'est une mitzvah d'habiter en Israël. La preuve que c'est pas une mitzvah, c'est que la suite de la Beraïta dit, eux, ils habitent par exemple à Beersheva, ils sont en Israël. Lui veut habiter à Jérusalem. Elle n'est pas d'accord d'habiter en Israël, à Jérusalem. Elle veut habiter à Jérusalem. Et lui ne veut pas. Il n'arrive pas à trouver de terrain d'entente. Celui qui ne veut pas est perdant juridiquement. Or là, il n'y a aucun avis dit qu'il y a une mitzvah d'habiter à Jérusalem. Même si, comme Nachmanide qui dit qu'il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël, il n'y a aucune mitzvah d'habiter à Jérusalem. Donc ça veut dire que cette Mishnah et cette Beraïta qui développe la Mishnah signifie que dans un couple, il faut arriver à être sur le même diapason sur ce qui est important. Ça veut dire un homme et une femme sont très très différents. Les goûts de l'un, les goûts de l'autre peuvent être complètement différents. Lui, il peut peut-être aimer Mozart et elle aime Avram Fried. Ils n'ont pas les mêmes goûts, d'accord. Mais sur l'essentiel, les aspirations dans le couple, si ça bug, alors s'ils ne sont pas sur le même diapason, ça c'est problématique. C'est ça, je pense, ce que cette Mishnah relève. Et ça, c'est une preuve en vérité, c'est une preuve pour la démarche de Maïmonide, que ici, c'est une question d'aspiration. Ce dont on parle, c'est avoir une aspiration. Eretz Israël, c'est l'aspiration du juif. Ce n'est pas Eretz Israël, c'est la terre où on est proche d'Akadosh Baruch. Donc, c'est pour ça, quand Maïmonide nous dit que les grands des Rachamim, ils arrivent en Eretz Israël, ils suffoquaient d'émotion, ils embrassent la terre tellement ils sont émus, c'est la définition précise du sujet dont on parle, me semble-t-il. Je propose de dire comme ça. Monsieur Arnaud, il est là, Arnaud, le roi? Il a failli. En train de se connecter aussi. Ah, d'accord. Alors, regardez, fort de ça, nous allons continuer et Maïmonide va continuer sur cette même veine à la fin Yud Aleph. Juste encore peut-être une petite question, enfin peut-être une petite remarque. Le fait qu'on embrasse les pierres et la poussière, qui apparemment, on pourrait, ça quand même, ça représente quand même que la pierre elle-même et la poussière elle-même, même si c'est peut-être bizarre à dire, mais ça transmet le message que la terre elle-même est peut-être il y a une certaine sainteté ou une certaine importance. Enfin, je dirais pas sainteté, mais une importance peut-être. La terre elle-même, les pierres elles-mêmes, ça transmet un message, parce qu'on pourrait penser que c'est la société qui s'y développe, qui vit, etc., qui est important.
le fait que le Khamim embrasse la pierre et la poussière, ça veut pas dire quelque chose? Oui, je reprends ce que tu dis. C'est-à-dire, ce n'est pas une question culturelle, c'est une question physique. Voilà, c'est peut-être. Physique. Bonsoir, Arnaud. Est-ce que tu as le texte? Oui, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Tu es absous. Maintenant, oui. Alors, bon, là, ça nécessite un grand développement. Mais peut-être on va voir dans la suite. Hein, on va voir dans la suite. Pardon, dans la même lignée. C'était plus, Oui. en lisant, parce que pour le coup, Even, c'est Yaakov souvent, non? Et puis c'est Abraham qu'on a lié à la poussière, parce qu'il a dit je suis poussière et cendre. Est-ce que c'est pas aussi une manière peut-être de rappeler aussi les patriarches? Je ne sais pas. Ou pas du tout. Si tu veux, si on voit les choses au 4e degré, on pourra te suivre. Mais j'aime bien voir les choses un peu simples, tu vois, quand même. Si je peux me permettre. Voilà. Mais peut-être, Lévi, je reprendrai ta remarque un peu dans la suite, parce que c'est un sujet très important qui personnellement a été très important pour moi, en cela que j'ai été élevé dans un milieu ashkénaze un peu grand bourgeois d'extrême gauche, antisioniste viscéral, et j'ai été élevé comme ça. Donc, ça m'a demandé beaucoup d'efforts de voir comment les maîtres abordent ce sujet de manière très précise. Et de quoi s'agit-il? Voilà. Donc, ça m'a demandé un grand effort. On va y aller petit à petit. Alors, c'est vrai que j'ai écrit longuement sur le sujet. Maintenant, je ne sais pas si c'est sur le site. C'est dans le livre, le premier livre que j'ai publié il y a une dizaine d'années qui s'appelle Le désir des désirs. Maintenant, le livre, il est épuisé. Peut-être que le texte, il est peut-être sur le site. Je ne sais pas. Je vais voir s'il est sur le site. Hein. J'ai le livre, je jetterai un coup d'œil. Comment? J'ai le livre, je jetterai un coup d'œil. Un coup d'œil, ça, tu vas jeter un coup d'œil. Attends, jeter un coup d'œil. C'est Birioun, il faut faire. C'est à la fin, c'est à l'annexe à la fin. Attends, le mec, il dit, je vais jeter un coup d'œil. Là. Il dit, ouais, il est bon, lui. Alors, excuse-moi. Hein. Mais, vous savez, écrire, c'est très délicat parce que je pense que toute personne qui s'investit quand il écrit ou autre, c'est qu'on met beaucoup de choses là-dedans et souvent, on attend que les gens se rendent compte. Quoi. Voilà, mais bon. Mais bon, tu regarderas parce que c'est exhaustif. Je prends chaque halakha très détaillé. Alors, on va continuer. Halakha Yudalef. Amrou Chachamim Kol Ashochen Beretz Israël Avonotam Mechulim Shenema Ubal Yamer Sheken Chaliti Ha'am Hayoshev Ba Naso Avon. Nos maîtres disent, tout celui qui réside dans la terre d'Israël, ses fautes sont pardonnées. Comme dit Bal Yamer Sheken Chaliti Ha'am, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, le peuple qui habite dedans, Naso Avon, sa faute est pardonnée. Afilu arba amod zoché lechaye olam haba, même s'il n'a fait que 4 coudées, il a marché 4 coudées dans la terre d'Israël, il mérite la vie du monde futur. De même, la personne qui est enterrée, ça fait expiation. Et comme si l'endroit où il se trouve est un autel d'expiation chez Neymar, sa terre expie son peuple. Pour Anout Omer, et quand on veut parler des malheurs, le verset dit Al-Adamat Tmea Tamut, quand on veut maudire quelqu'un, on dit tu mourras sur une terre impure. Ve'eno dome koltato mechaim le koltato achar moto. Ça ne ressemble pas à celui
qui y trouve son refuge du vivant de celui qui trouve son refuge après la mort. C'est-à-dire, on te dit que celui qui est enterré, alors ses fautes sont pardonnées, mais on te conseille quand même d'y aller quand tu es vivant. Attends pas la mort. Ouais, ça, c'est pas pareil, c'est vrai. Post-mortem, c'est pas mal, mais du vivant, c'est mieux. C'est ce qu'il dit. Voilà, va fal piken. Malgré tout, même si les gens n'y étaient pas morts, Gedolé achachamim ayu molichim metehem lesham, les plus grands sages y amenaient leur mort. Seulman me Yaakov Avinu ve Yosef Hatzadik. Regarde Jacob qui est mort en Égypte, avant de mourir, dit je te supplie que tu amènes mon corps en terre d'Israël. Et Joseph, avant de mourir, a fait jurer ses frères que à la sortie d'Égypte, il amènerait son corps. Et Moshe s'est occupé de ça. Voilà. Donc, donc ici, Maïmonide nous dit les grandes qualités. Nonobstant, regardez ici, il y a un point très très important, parce que nous, on travaille, si vous voulez, en talmudiste. On ne travaille pas en propagandiste. S'il y a de tellement de choses tellement importantes dans la terre d'Israël, ça veut dire qu'il faut aller en terre d'Israël. Maïmonide ne dit pas ça. Il te dit que celui qui fait 4 pas en terre d'Israël, alors il est zoché le chaye olam haba. Il mérite la vie du monde futur. Et ses fautes sont pardonnées. Alors dis-nous carrément que c'est une mitzvah. Il ne dit pas que c'est une mitzvah. Nulle part il dit que c'est une mitzvah. Une mitzvah est quelque chose de structuré. Une mitzvah, c'est quelque chose qui est juridiquement obligatoire. Prenons un exemple. Dans la Gemara, à plusieurs endroits. C'est, par exemple, quelqu'un, il ne veut pas mettre les téphilines. À l'époque où il y a un tribunal rabbinique, où la structure du peuple juif est structurée d'après la Torah, quelqu'un ne veut pas mettre les téphilines, le tribunal arrive et lui donne des coups jusqu'à ce qu'il mette les téphilines. Parce que les téphilines, c'est une mitzvah. Un juif, il doit faire la mitzvah. Voilà. Tu ne veux pas faire la mitzvah, le tribunal rabbinique a l'obligation que les juifs fassent les mitzvot. Or là, ce n'est pas une mitzvah. Ce n'est pas une obligation du type juridique. C'est une aspiration. C'est un but dans la vie. Mais ce n'est pas une mitzvah stricto sensu. Voilà. Une mitzvah, c'est quelque chose de structuré comme une mitzvah. Une fois, j'allais chercher, il y a quelques années, lorsque Neria était à l'école à Joinville-le-Pont, je marchais du RER pour aller à l'école, il y a 7 minutes de marche. Et il y a un pasteur, un pasteur protestant, qui me dit, qui m'accompagne, il dit, Monsieur le rabbin, je voudrais vous poser une question. Y a-t-il un commandement de la Torah d'être un commandement de la Torah, je ne sais plus exactement, de servir Dieu dans la joie, quelque chose comme ça. Alors je dis, regardez, servir Dieu dans la joie, c'est sûrement très très important, mais un commandement est quelque chose de juridique. C'est une obligation juridique. Donc, là-dessus, on ne peut pas dire qu'il y a une obligation juridique. On a eu un débat là-dessus avec monsieur le pasteur. Neria, est-il arrivé à l'heure à l'école ce matin-là? C'est la question brûlante, là. Excusez-moi. J'allais le chercher. Ah. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de très important. De la même manière, Maïmonide, en vérité, Rambam est le grand penseur sur ce sujet, il a structuré ça, et il dit ça de manière, manière percutante
dans son commentaire sur le 7e chapitre du traité Sanhédrin, au sujet des interdits sexuels de la Torah. Alors, il dit, il y a des interdits sexuels de la Torah. Un interdit sexuel de la Torah est structuré de manière précise. Et il dit, paradoxalement, tu peux avoir des perversions maximales, horribles, qui ne sont pas sanctionnées par un interdit. Prenons un exemple. Il y a ce que la Gemara appelle Maaseh Urdus. C'est quoi Maaseh Urdus? C'est Hérode. Hérode, vous savez, il n'était pas juif et c'était l'allié des Romains à la fin de l'époque du premier temple. C'était contemporain du deuxième temple, à l'époque de Hillel l'Ancien. Hérode était un dictateur qui travaillait, c'était l'homme de main des Romains. Et la Gemara dit au début du traité Baba Batra qu'il était extrêmement pervers. Il y avait la dernière des princesses des Hashmonaïm s'était suicidée, et lui, il était pour justifier son règne, il avait embaumé cette princesse et il sortait donc en public avec la momie de la princesse Hashmonaïm. On dit c'est ma femme, et il s'accouplait avec. Voilà. Donc ça, vous pouvez concevoir que c'est une perversion quand même, un signe, c'est un air de nécrophilie, ça s'appelle, qui est quand même. Or, Maïmonide dit, c'est une grosse perversion, mais c'est pas sanctionné du tout par la Torah. Il y a des choses pas bien, mais il n'y a pas un interdit spécifique. Il n'y a pas un interdit. Voilà. Ce n'est pas sanctionné par un interdit. Un interdit, c'est quelque chose qui est sanctionné par quelque chose de précis. Quelqu'un, c'est pas écrit dans la Torah, ne sois pas pervers. C'est écrit dans la Torah, n'aie pas de relation interdite avec une telle, telle femme, telle femme, telle femme, telle femme. Voilà, telle catégorie. Voilà. Mais il y a des choses qui ne sont pas dans ces catégories, c'est pas bien, c'est pourri, mais c'est pas un interdit. Tu transgresses peut-être, dit-il, un interdit global qui s'appelle Kedoshim Tiyu et une vie de Kadosh, mais tu n'as pas transgressé un interdit ponctuel. Donc ça, il le dit au niveau des interdits, et c'est de la même manière au niveau des mitzvot positives. Il n'y a pas une mitzvah positive, d'après la Shita de Rambam, d'habiter en terre d'Israël. Parce que le mitzvah, c'est quelque chose de juridique, de ponctuel, précis. Maintenant, c'est peut-être le but dans la vie. Ok. D'ailleurs, il dit, c'est très très important, c'est même vital dans sa vie. Voilà. Le verset, la halakha Yudbet, si vous le voulez bien. Nathan et Rémi, je ne vous vois plus là. Je me sens tout seul. Hello. Hello. Oui, Il n'y a plus de réseau Oui. à Dourdon. Bon, ok, on va continuer. Halakha Yudbet. Leolam idor adam beretz Israël, afilu be'ir sheruba ovdei kochavim umazalot, validor bechutz laaretz, vafilu be'ir sheruba Israël. שכל היוצא לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה, שנאמר כי גרשוני היום מסתפר בנחלת השם לאמור לר עבוד אלוהים אחרים. Alors, que l'homme toujours doit habiter en terre d'Israël, vous voyez, c'est un conseil. Il ne dit pas chayav, il ne dit pas que l'homme a l'obligation. Il dit c'est un conseil toujours, ami, habite en terre d'Israël. Même dans une ville dont la majorité sont des idolâtres, et n'habite pas hors d'Israël, même dans une ville dont la majorité sont des Israël. Pourquoi? Parce que tout celui qui sort hors d'Israël, c'est comme il faisait l'idolâtrie. Comme dit le verset, pourquoi? Parce que le roi David était poursuivi, comme on sait, par Shaoul, par le roi Shaoul,
Et à un moment, il a dû partir, se réfugier hors d'Israël. Et là, il a dit, car on m'a refoulé hors d'Israël en me disant, va faire l'idolâtrie. Or, il n'a jamais fait d'idolâtrie. Mais habiter hors d'Israël, c'est comme faire l'idolâtrie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Arnaud, d'habiter hors d'Israël, c'est comme faire l'idolâtrie? Au tableau. Monsieur le roi, au tableau. Je dirais que sortir, vivre dans une nation, c'est être sous influence comment dire, on va forcément être dans nos vies pris dans des forces qui vont nous éloigner de Dieu. Donc, moi, je suis allé une fois en Israël, j'avais pris quelqu'un en stop et il m'a dit, mais moi, j'ai jamais vu de goy. Donc, il n'a pas de contact avec une possibilité de s'écarter de Dieu. Voilà. J'entends ça comme ça. D'accord. Alors, le copain... Il n'avait jamais été en contact avec une femme non juive. Donc, il ne pouvait pas être en contact avec une influence... voilà, Oui, mais regarde, c'est un peu paradoxal. J'entends ce que tu dis parce que Maïmonide dit il vaut mieux habiter en Israël dans une ville dont la majorité sont des goy. Hein, c'est ce qu'il dit. Quand la majorité c'est des goy, qu'en Israël, à Brooklyn, à Borough Park. Oui, non, c'est vrai. Hein, c'est ce qu'il dit le juif. Ouais, disons qu'il y a un paradoxe parce que aux États-Unis, tu as des villages, tu as Monsey, tu as des villages où il n'y a que des juifs. Tu as Kiryat Square, où tu as des gens qui ont passé toute leur vie là-bas. Là, à côté de Montréal, tu as Kiryat Touch, c'est une bourgade 100% juif là-bas. Alors, Maïmonide te dit, non, il vaut mieux habiter à Nazareth, où tu as 80% d'Arabes. C'est-à-dire que, en fait, ce que disait Arnaud au début, c'était la bonne. Mais il y a une globalité dans la notion. Oui. Voilà. Qu'Eretz Israël est placé sous la. Tu arrives à Ben Gourion, et ok, il y a plein de gens, je sais pas, des laïcs, vous savez, mais il y a une possibilité de. C'est juif, quoi. Enfin, je sais pas. Non, mais c'est la paracha de la semaine, c'est que chaque nation en dehors d'Israël, elle est placée sous l'autorité d'un sar, d'un ange. Ouais, c'est ça. Alors qu'Eretz Israël, c'est Kadosh Baruch Hu directement. Voilà. Et il y a plein de. Moi, j'étais à Jérusalem, je voyais des gens, ils mangeaient il y avait des restaurants, bon, j'étais pas dedans, mais ils bouffaient des trucs pas cachers et même du porc, mais on sent quelque part, il y a un truc qui est au-dessus, quoi. Enfin, bon. Le porc, il avait un cher, quoi. Il faut creuser. Alors, on la sent, cette globalité, quoi qu'on en dise. Ouais. Alors, ce que dit Emmanuel Vanish, c'est ce que Nachmanide dit. Hein. Nachmanide dit que toutes les nations ont, on pourrait dire, le génie de la nation, un esprit spirituel, et cette nation est sous cet esprit de spiritualité qui lui est spécifique. Maintenant, en Eretz Israël, il n'y a pas. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas. Alors, on peut remplir ça avec tout et n'importe quoi. Hein. Ça ne veut pas dire que la personne est forcément tzaddik en Eretz Israël. Mais en Eretz Israël, il n'y a pas d'éléments intermédiaires. Tu vas en Angleterre, un juif, il a vécu 20 ans en Angleterre, et il te parle comme dans la Panthère Rose. Ho, 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 so British. Maintenant, et un Français, même s'il est né, je ne sais pas moi, à Meknes, mais il va 20 ans en France. Non, Meknes, c'est spécial. Mais bon. mais même à Meknessi,
Un Meknassi, c'est un Meknassi. Voilà, ça veut dire, voilà, il a son truc de Meknassi, mais je ne comprends pas. Il y a un esprit de l'endroit. Il y a l'esprit de l'endroit. Et ça, un Français, c'est Georges Brassens, les copains d'abord. Les copains d'abord. Voilà, c'est comme ça que tu le veuilles ou non, c'était là-dedans. Tu as une manière de penser qui est française. Bref, je suis pas d'accord, il y a quand même un esprit israélien en tout cas. Comment? Il y a un esprit israélien quand même quand on va là-bas. C'est pas neutre. Hein. Il n'y a pas que Kadosh Baruch Hu. Il y a, je sais pas, il y a une grande énergie. On sent que c'est un peu violent, c'est brutal. C'est pas que. Enfin, il y a quelque chose quoi. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est intéressant. Comment ça se concrétise? Parce que effectivement, ce qu'a cité Emmanuel, c'est que nos maîtres disent qu'en Eretz Israël, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais toi, tu dis, l'expérience montre qu'il y a un esprit israélien que tu as décrit en 3 mots et que je suis complètement d'accord avec toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas décrypter. Lévi Yitzhak, puisque toi, tu es notre cobaye là-bas, tu peux nous dire quelque chose? Je ne saurais pas non plus. Moi, j'aime bien ici, personnellement. Je ne ressens pas ce que. Personnellement, hein, c'est chacun son expérience. Je ressens. Je dirais pas que je dirais que je ressens exactement ce qu'il a décrit, mais. Moi, je ne sais pas, je me sens. Je n'ai pas encore compris l'esprit israélien et pour moi, je le découvre tous les jours. Donc, je ne sais pas s'il y a un esprit israélien à ce point précis, quoi. Il doit y avoir, mais non, moi, je me sens le mieux ici par rapport à n'importe où ailleurs. Donc, je ne vois pas exactement. Je peux comprendre ça de manière subjective que c'est différent des autres endroits, mais je ne trouve pas que ça a une caractéristique comme les autres endroits parce que je trouve que c'est particulier quand même. Donc, je saurais pas dire que c'est comme en Angleterre, il y a les Israéliens et comme les Anglais, etc. Je vois pas ça justement, mais je suis probablement très subjectif, quoi. Il y a peut-être eu. Tu habites dans quel quartier à Jérusalem? J'habite à Nachlaot. Nachlaot, ah oui. Ouais. Ah, c'est le plus beau quartier de Jéru. J'aime Il y a beaucoup. un enfant qui habite à Nachlaot. Ah oui? Ouais, bon, on en parle après. Une petite chose quand même en Israël. Vous m'entendez? Oui, oui. Ah oui, ok. Non, je disais, il y a quand même quelque chose qu'on peut remarquer en Israël. C'est par exemple, quand bien même les gens font pas Shabbat, le vendredi ou le vendredi après-midi, sur tout le pays, il y a quand même une ambiance qui est quand même qu'on retrouve pas ailleurs. Quand bien même on serait dans un village ou un quartier en Belgique ou aux États-Unis, il y a quand même quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs quand même. Bon, regardez, je laisse les points de suspension. Je laisse les points de suspension. Mais en tout cas, notre tradition dit ce que Emmanuel dit. Nachmanide a bien développé ça en disant qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Maintenant, comment on peut décrypter ce que nous vivons? Je ne sais pas. On va continuer. On termine le chapitre 5. Pour Anout ou Omer, et d'ailleurs, quand on veut maudire quelqu'un, on dit Ve'elanmat Israël lo yavohu. Vous ne viendrez pas, on veut maudire quelqu'un, on dit vous viendrez pas dans la terre d'Israël. Keshem shasur latzet ma'aretz lechutz la'aretz. Car asur latzet me Babel shar haratzot sheneemar Babel ayuvahu veshama iyu. De la même manière qu'il est interdit de sortir de la terre d'Israël pour aller hors d'Israël. Donc, Maïmonide ne dit pas qu'il dit Léolamidor, il faut habiter, mais il ne dit pas que c'est un chiyuv, il faut habiter. Mais par contre, il dit, si tu es, c'est interdit de sortir. De la même manière que c'est interdit de sortir de la terre d'Israël. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens que je connais, des gens pieux,
qui habite en Israël ne sort pas d'Israël. On avait proposé à un de mes fils une proposition de Shidour avec une jeune fille, je crois, en Israël, une Israélienne. Et non, c'était le contraire. Il y avait une de mes filles, un bachour israélien. Et la question était, mais à Pessar, mais ma fille, elle rentre, quand elle sera mariée, elle viendra de temps en temps faire le seder avec ses parents à Paris. Ah bon? Ah non, il n'en est pas question. Donc c'est pas, l'affaire n'a pas commencé, mais c'est pas rare. Ah non, ah non, il n'y a pas question. Non, je ne sors pas d'Israël. Ok. Shem Chassur la Tset, de la même manière, c'est interdit de sortir de Eretz Israël à Chutz Laretz. De la même manière, c'est interdit de sortir de Babylone pour aller dans les autres terres. Chez Neymar, Babela Yuvaou, à Babel ils iront et là-bas ils seront. Alors, quelle est la spécificité de Babel? Alors, si je ne m'abuse, Rashi sur la Gemara, qui est à l'origine de ça, dit parce qu'à Babel, c'était là le grand centre de Torah à l'époque du Talmud. C'était le grand centre de Torah. C'est vrai. Si vous êtes dans un endroit, Chutz Laretz, où il y a des yeshivot, alors c'est vrai, ça n'a pas la sainteté d'Eretz Israël, mais quelque part, on dit, quelque part, un endroit de Torah, quelque part, a une dimension de sainteté d'Eretz Israël. Donc ça, c'est le 5e chapitre. On commence le 6e chapitre, qui est plus, à proprement parler, le sujet qui nous importe. Enosim milchama im adam ba'olam ad shekorim lo shalom. Echal milchemet areshut vechal milchemet mitzvah. Rambam nous dit quelque chose de très très important. On ne fait la guerre avec personne dans le monde avant d'avoir proposé un plan de paix. Que ça soit une guerre facultative ou bien même une guerre de mitzvah. Donc le chidouche, même une guerre de mitzvah, ça veut dire il y a les Cananéens, on a une mitzvah de conquérir Canaan, eh bien avant, on envoie un plan de paix. Il y a les Amalécites, il y a la ville des Amalécites, il y a une mitzvah d'exterminer les Amalécites. On ne fait pas la guerre contre les Amalécites que si on a proposé auparavant un plan de paix. Donc ça, c'est fondamental, très, très, très important. C'est une réponse. Si vous rencontrez dans la rue l'abbé Pierre, non, parce qu'il y a une trentaine d'années, il y avait une déclaration de l'abbé Pierre qui disait « Mais qu'est-ce que… » je ne sais plus sur quel sujet. Il a dit « Mais le premier génocide, c'est dans la Bible, c'est Josué qui a fait le génocide des Cananéens. » Et nous avions ici la preuve formelle que l'abbé Pierre n'avait pas lu Maïmonide. Oui, puisque Rambam dit on ne fait la guerre avec quiconque que si on a proposé d'abord un plan de paix. Chez Neymar, comme dit le verset, qui tikra velir lilachem alea vekarata elea le shalom. Quand tu t'approches d'une ville pour faire la guerre contre elle, tu proposes la paix. Imishlimu, alors attention, la Pax Hebraïca, elle a des conditions. Ça veut dire, on peut ne pas aimer ces conditions. Voilà. Mais la démarche de Rambam, c'est qu'un plan de paix. Quel est le plan de paix? Imishlimu, si ils ont accepté, Vekiblu Sheva mitzvot shenistabu bnei noar alehem en orgim mehem neshama varen lamas. Si ils acceptent, alors regardez, on est en vidéo Schtroumpf, ouais, conférence, mais j'ai besoin de réactivité parce que, si vous voulez,
sincèrement, moi, je le connais par cœur. Alors, je sais déjà le truc. Moi, j'ai besoin que vous réagissiez, qu'on travaille ensemble, parce que c'est un truc énorme ce qu'on voit là. Donc, voir ça simplement comme ça, oui, bon, merci pour l'information. Quand est-ce qu'on mange? Je veux dire, moi, je ne supporte pas. Alors, le verset dit. Alors oui, si ils acceptent, et c'est quoi le plan de paix? Ils acceptent les 7 commandements noachides. Attention, 7 commandements noachides, c'est énorme quand même. Alors regardez, ici c'est très important. C'est ce que Maïmonide va dire à la fin de ce chapitre. On ne force personne à devenir juif. On ne force personne à être juif. Mais on force un non-juif à être goy. Ça oui, ça veut dire que, et d'ailleurs, c'est ce que nous avons vu hier matin dans le Tiferet Israël, on a vu ça dans le Tiferet Israël, que dès que Dieu a créé Adam, il a eu les 7 commandements. Les 7 commandements. On les appelle des fils de Noé, mais en vérité, Adam a eu les 7 commandements. Ça n'existe pas. Un humain dans mitzvah. Dès Adam? Comment? Adam, il n'avait pas juste la mitzvah de l'arbre, du fruit, là. Oui, parce que c'est écrit Veitzav Hashem Elokim Aladam les morts, Mikol et Tzagan, Achol Tochen, ou Metzadam, on apprend de là les 7 commandements. De chaque mot. Et j'attends 45 ans pour savoir ça. Que dis-tu? J'attends d'atteindre l'âge de 45 ans pour savoir ça. Et c'est la Gemara Veitzav Hashem Elokim Veitzav, on apprend de chaque mot, on apprend un commandement. C'est dans Dafnun Zayin Amoudbet dans le traité Sanhedrin, si je ne m'abuse. Tous les autres, ils n'ont pas l'air étonnés, donc ils devaient connaître le. Ou alors ils étaient au shiur hier matin, je ne sais pas. Non, c'est vrai. Regardez, je vais chercher la Gemara dans Non, je ne voulais pas interrompre. Non, c'est très important, très très important. Une seconde, je vais chercher. Donc Adam, il n'avait pas juste l'intention de manger le fruit. Non, c'est énorme. une seconde, tout de suite. Alors regarde, nous on a vu ça dans le Maharal hier matin. Maintenant, tu sais que tout est sujet à discussion. Hein. Donc, la seule chose qui n'est pas à discussion, c'est lorsque Maïmonide dit qu'il y a un Dieu, un premier, le Réven ne s'oppose pas à lui. Oui. Donc, ça, tout le reste, on discute. Alors, une seconde. Donc c'est une Gemara, c'est pas déjà le Tiferet, il explique, mais c'est une Gemara déjà. Nun Vav Amud Bet. Voilà, d'où savons-nous qu'il y a 7 commandements? 7 commandements. Amar Rabbi Yochanan, d'Amar Kra, Vaitzav Hashem Elokim al Adam lemor mikol etzagan achol Torah. Vaitzav Eloadinim, il a ordonné, ça c'est de faire une justice. Vaitzav Hashem, c'est l'interdit de maudire Dieu. Hashem Elokim, Elokim, c'est l'interdit d'idolâtrie. Al-Adam, c'est l'interdit de meurtre. Les morts, c'est les interdits sexuels. Nikol et Sagan, velo gezel, achol tochal, velo ever minachai. Donc c'est Nunva Vamoudbet, c'est Rabbi Yochanan. Bon, il y a d'autres avis que Rabbi Yochanan, mais c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'humain est fondamentalement, alors même si on dit que l'humain, c'est de manger du fruit du jardin, mitzvah positive, mitzvah négative, de ne pas manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Quand on dit qu'il s'est trouvé nu, regarde Rashi, il s'est vidé de ses commandements. Il s'est trouvé nu de commandements, c'est ça, pas nu physique, mais Rashi dit nu de mitzvot. Il s'est dénudé de mitzvot.
l'humain, structurellement, a des commandements divins. Donc là, le plan de paix, c'est faire les 7 commandements noachides, ce qui est évidemment très contraignant. C'est évidemment très contraignant. On verra ça dans la suite. La deuxième condition, s'ils acceptent de faire officiellement les 7 commandements des fils de Noé, Vous êtes sur mute, On Rav. on vous entend plus, Rav. On vous entend plus. Votre micro est fermé. Vous devez cliquer sur. maintenant, c'est-à-dire c'est un protectorat. Ce n'est pas, ils ne sont pas colonisés. C'est la différence entre l'Algérie et la Tunisie. Ouais, si je ne m'abuse, la Tunisie, il y avait un bey, non? Comment ça se passait là, nos amis? Non, même au Maroc, il y avait le sultan, ouais, Mohamed V. Il y avait notre cher et bien-aimé Mohamed V. Donc, vous savez, c'est un pays qui est sous protectorat, c'est-à-dire qu'il est soumis quelque part à payer des tributs à Israël, à être secondaire par rapport à Israël. Il garde une indépendance, mais il est vassal de la grande puissance Israël. Donc, le plan de paix, il faut aimer, si vous voulez. Mais ça, Si c'est pas, ça- pardon, Ouais. c'est pas des guerres de mitzvah, là. C'est des guerres qui sont décidées par le roi. Non, que nenni. Regarde, c'est écrit. Même les guerres de mitzvah, Ah, ok. même guerre de mitzvah. Regardez. Voilà, Aréanema, chez Neymar, comme dit le verset, Yulecha lemas, ve'avducha. Ils seront aux impôts, aux tribus, ils te serviront. Kiblu alehem hamas. Donc, il y a 2 choses. Le tribut et aussi la corvée, avducha. Ils te serviront. Ça veut dire, ils sont corvéables. Donc, la pax hebraïca, c'est un genre, quoi, si vous voulez. C'est très contraignant quand même. Le pays n'est pas conquis, mais il est vassal. Kiblu alem hamas, velo kiblu avdout. Ils ont accepté les impôts, mais pas d'être serviteurs. Chez kiblu avdout, ils ont accepté d'être serviteurs, mais pas les impôts. En shomim lahem, on ne les écoute pas. Il faut qu'ils acceptent les 2 choses. Qu'est-ce que c'est la avdout? Regardez, la avdout, c'est quoi? Chez Kablou ou chez Yunivzim ou Shfelim le Mata, Velo Yarimu Rosh B'Israël, et là Yukevushim Tachat Yadam. Velo Itvenu al Israël et Shum Davar Sheba Olam. Qu'est-ce que c'est être serviteur? Ils acceptent d'être dénigrés en bas, Shfelim le Mata, qui soit, si vous voulez, c'est comme la dimitude. Hein. 100%, ouais. Comment, Antoine? Ouais, c'est un statut de 10 000, c'est surprenant quand même. Ah, Baruch Hashem, c'est ce que je voulais. Vous voyez? Voilà, c'est ça, c'est très important, avoir des bases. Que ça plaise pas, mais savoir qu'est-ce que nos textes ils disent. On devait vérifier qu'ils respectaient bien les 7 lois noachides, ça veut dire qu'il y avait une sorte de. S'ils font l'idolâtrie, on amène le napalm. Ok. Ah, On a inventé le napalm alors. napalm, c'est Apocalypse Now. Ta 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 ta. Voilà. Non, mais ce qui est surprenant, c'est les impôts, quand même. Dans le plan de paix, qui disent, OK, on prend les lois noachides, mais on ne paye pas d'impôts, et que nous, on refuse ça, c'est...
Enfin, il y a un côté matériel et spirituel. Enfin, Voilà, c'est ça ce que je voulais voir avec vous. c'est que Baruch Hashem. Si vous voulez, c'est comme la Pax Romana. ouais. La Pax Romana, les Romains, ils conquéraient pays après pays. Il y avait des gouvernements locaux. Ils pouvaient, par contre, garder leur religion, hein, la Pax Romana. Tandis que là, s'ils sont idolâtres, ça passe pas. Ils ne demandent pas qu'ils deviennent juifs, mais leur gris-gris, leur truc, etc., c'est Ferboten. La sorcellerie, les trucs, les machins, tout ça, Ferboten. Voilà. Tout ça, c'est même en dehors des frontières d'Eretz Israël. Hein. C'est s'il y a des guerres qui. Évidemment. Ouais. Ah oui, c'est les guerres hors d'Israël. Oui. Donc là, c'est très. Ça veut dire que c'est asseoir la primauté d'Israël. Regardez, je traduis très précisément. Avdout, qu'est-ce que c'est l'Avdout? Qu'ils acceptent d'être nivzim, dénigrés, shfelim les matins, abaissés en bas, et qui ne lèvent pas la tête sur Israël, mais qui soient soumis à Israël. Que vous shim tarat yadam. Ils voient, il y a, je ne sais pas, dans un pays qui est soumis comme ça, il y a un escadron Israël qui passe, tous ils se prosternent devant l'escadron d'Israël. Et s'ils ne se prosternent pas devant l'escadron d'Israël, flagellation, schlac, schlac, schlac. Donc, on peut imaginer, enfin, au niveau du Mashiach, bon, il y a les guerres de Mitzvah, d'accord, qu'il décide de dire, bon, bah, la Suisse, je décide d'attaquer la Suisse, de proposer un plan de paix et de soumettre la Suisse au royaume d'Israël. Oui, par exemple. C'est envisageable. Ouais. C'est envisageable. Oui, Pourquoi pas? La Suisse. C'est n'importe quel pays. Pourquoi la Suisse? Mais bon, si ça te plaît, Monaco, j'aurais dit. J'aurais dit Monaco. Oui. La Suisse. La Suisse. Non, mais, c'est-à-dire le roi, Non, mais il faut que le Bedin, il faut que le grand Sanhédrin lui dise. D'accord, mais il peut attaquer D'accord. n'importe quel pays. Si c'est pas. Non, d'accord, mais là l'innovation de Non, Maïmonide. mais on a vu la dernière Ah, fois que le la Sanhédrin Chine. doit lui donner l'accord. Ouais, non, mais là, regardez, l'innovation n'est pas pour les guerres de conquête. C'est ce que Antoine, ce que tu as intuitionné ici. L'innovation, c'est d'abord pour les sept peuples cananéens et Amalek. Si les Amalécites, ils acceptent, eh bien, on vit, on côtoie l'Amalécite. Voilà. Amalécite. Non, mais- C'est bon? Et puis juste Arnaud, Ah, on je avait suis vu, pas on avait d'accord. vu la dernière fois. Je n'étais pas d'accord. Ça, c'est la démarche de Rambam. On avait Côtoie vu la la dernière Malécite. fois. Pour conquérir la Suisse ou le Liechtenstein ou le Monaco, il faut l'accord du Sanhédrin. Si le Sanhédrin dit ça n'a pas d'intérêt, Mais c'est Ouais, théoriquement envisageable. oui. Il y a juste Oui, une barrière. oui. D'ailleurs, la on a déjà conquis Miami Beach. D'accord, donc on l'a déjà fait. C'est Miami Beach. Jean Lépin. Comment dire on y va. Alors, mais regardez, là c'est très très important. Velo itmanu al Israël et shum davar shebaolam, et qui ne s'associe contre Israël, d'aucune manière. Vamas, donc ça veut dire, et sinon il y a des représailles. Vamas, qu'est-ce que c'est les impôts? Chez Kablou, chez Yumuchanim, la Vodat Ameler, Begoufam ou Mamonam, qu'ils acceptent d'être prêts pour les travaux du roi dans leur corps et dans leur argent. Kegon Binyan Achomot, Chosek Kametsudot, Binyan Armon Ameler Kayot Sebo, et la construction des murailles, le renforcement des citadelles, la construction du palais royal, etc. Shenema Vezé Devar Amas Asher Ela Ameler Shlomo Livnot Et Bet Hashem Bet Beto
Vetamilo, Vetrobat, Yerushalem, Vetkol, Are, Amiskanot, Asher, Ayu et Shlomo. Et voilà, donc Maïmonide rapporte le verset, voilà l'imposition que le roi a fait sur les nations autour de lui de construire la maison de Dieu, le temple, son palais, et Tamilo, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, Chomat Yerushalayim, la muraille de Jérusalem et les villes comment dire, de réserve qui étaient à Salomon. Kolaam anotam minaimori vayalem shlomo lemas oved ad hayom hazeh. ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד, כי הם אנשי המלחמה ועבדיו ושריו ושלישיו ושרי רכבו ופרשיו. Et ainsi, le peuple qui restait des Émoréens, alors Shlomo les a enrôlés en corvée jusqu'à aujourd'hui, mais des enfants d'Israël, ils n'étaient pas du tout en corvée. Ce sont les hommes de guerre, ses serviteurs, ses princes, les lieutenants, les princes de sa cavalerie. Veillez le Meller, les Atnot Imaem, Sheikar Chatsi Mamonam, O Akarkaot, Veyaniar Kol Ametaltalim, O Ametaltalim, Veyaniar Akarkaot, Kefima Shitna. Le roi a la possibilité de poser des conditions, de prendre par exemple la moitié de leur argent ou de leurs biens immobiliers, et de leur laisser tous les biens mobiliers, ou bien qu'ils prennent les biens mobiliers et qu'ils leur laissent tous les biens immobiliers selon les conditions. Donc ça veut dire qu'il y a une nécessité dans cette condition de bien imprimer le pouvoir d'Israël. Voilà. Vous êtes vassaux d'Israël. Ça a presque un goût vengeur dans la bouche de Rambam quand même. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que si il y a une guerre qui se met en place et une partie de la population refuse, c'est une exécution, ou ils peuvent par exemple partir dans un autre pays qui n'est pas encore le nôtre? Non, regarde, parlons déjà des guerres de Mitzvah. Hein, parce que les guerres de reshoot, c'est plus complexe. Et comme vient de dire Emmanuel, les guerres de reshoot, c'est conditionné au reshoot du Sanhedrin Agadol. Donc c'est très très spécial, comme on a dit la semaine dernière. Guerre de reshoot, ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, là, c'est vrai que nous, on est en exil depuis des milliers d'années. Même à l'époque du Deuxième Temple, Israël avait un pouvoir politique très limité, puisque les Grecs, on le sait avec Hanouka, ont pris le pouvoir rapidement. Ensuite, il y avait les Romains. Donc, Israël, à l'époque du Deuxième Temple, avait très très peu d'autonomie politique. Maintenant, l'autonomie politique n'a pas duré très très longtemps dans le peuple d'Israël. Donc, ces halachot, c'est extraordinaire quand même que Rambam a structuré des halachot qu'il y a 2500 ans. Voilà. Mais, malgré tout, il y a des halachot. Il y a des halachot. Ce qu'il faut comprendre, de manière générale, c'est que, vous voyez par exemple des empires. La dimension d'empire, c'est une dimension de gloire. Ça veut dire, quand on a parlé, paraît-il, du Vatican à Staline, qu'est-ce qu'il a dit, Staline? Combien de divisions, ouais. Non Ouais, Khazak. Le Vatican, combien de divisions? Ça veut dire, si Israël, c'est le pays du Dieu un, eh bien, ça fait partie d'Israël d'être au pinacle. Et les autres, ils sont en dessous. Je sais pas, ça ne me pose pas de problème. Perso, je ne sais pas, ça ne me pose pas de problème éthique majeur. Je veux dire, c'est le pouvoir et c'est une réalité humaine. Tu vois, par exemple, bon, maintenant, je ne sais pas où en sont les États-Unis, mais disons, pendant 100 ans,
ou 80 ans, surtout après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, ça a été la gloire. Voilà. C'est le pouvoir, c'est pas que le pouvoir. Le pouvoir, c'est un rayonnement spirituel. C'est pas qu'un pouvoir. Les Romains, qui avaient un empire incroyable, ils ont véhiculé des valeurs spéciales. D'ailleurs, ça a été comme ça que le christianisme s'est répandu avec Constantin. Notre cher Constantin. Tu es là, Constantin? Oui. Bon. Je suis là, je suis là. Oui, donc on parle de Constantin. Ça me fait très plaisir. L'empereur romain Constantin était extrêmement, au niveau culturel, extrêmement important. Mais il a pu, à l'époque, véhiculer toute sa civilisation parce qu'il avait le pouvoir. De la même manière, notre bon Napoléon Bonaparte a changé la face de l'Europe, mais parce qu'il a fait des conquêtes. C'est pas comme ça, il était au bistrot, il a dit, regarde, il faudrait donner la citoyenneté à tout le monde, et la laïcité, et machin, et bidule. C'était pas une discussion de bistrot. Il a conquis l'Europe. Ça n'a pas duré longtemps, mais il a conquis l'Europe. C'est des choses, si vous voulez, que c'est sûr que nous, ça fait des millénaires qu'on on joue les petits juifs, etc. Et même maintenant, quand un policier israélien, il tape avec sa matraque sur quelqu'un, ouais, les droits de l'homme et du machin, bidule. Ok, bon. Mais la dimension d'empire, c'est pas seulement une dimension de pouvoir, c'est une dimension de rayonnement d'une culture. En nous, le rayonnement de la culture, c'est le Dieu un. Et Salomon, il avait un grand pouvoir. Je vais vous dire, il y a aussi quelqu'un, j'avais parlé à un cours, je ne sais pas, il y a 1 an environ, sur le professeur Henri Baruch. Je ne sais pas qui de vous était à cette étude. J'avais parlé du professeur Henri Baruch, grand professeur de psychiatrie que j'ai connu. Et il était médecin-chef à la bataille de Verdun. On a déjà parlé de lui, Emmanuel, non? On en parlait par rapport au fait que Avram Avinu avait connu Noah. Et donc Noah pouvait lui raconter, tu sais, dans l'arche, comment c'était. Et donc tu nous racontais que tu avais connu le professeur Baruch qui a dit, voilà, j'étais à Verdun, voilà comment c'était. Et alors, après avoir parlé de ça, quelqu'un a cherché qu'est-ce qu'il y avait sur Google sur le professeur Baruch. Et il nous a envoyé à l'époque, je ne sais pas quand c'était exactement, une vidéo d'une bonne heure d'une interview du professeur Baruch. Il dit quelque chose dans ces vidéos extraordinaire, qui est très, 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 très important et qu'on ne sait pas, on ne réalise pas. Lui, il était à la bataille de Verdun en tant que médecin. Il dit, il faut savoir que la guerre de 14-18 était une guerre spirituelle, une guerre culturelle. Que les pays qui faisaient la guerre contre l'Allemagne avaient la conscience de se battre pour des valeurs de liberté contre des valeurs de barbarie. Et ça, c'est très, très puissant. Très puissant. Des guerres, c'est pas simplement nous, si vous voulez, moi, je suis un petit gars dans mon bureau, comme vous pouvez le voir, peinard, là, dans le 20e arrondissement, avec ma bouteille d'eau minérale, mes mouchoirs en papier, mon petit confort, tranquille. Donc, c'est facile de parler de choses comme ça. Mais
il y a Henri Baruch disait il faut savoir que la guerre de 14-18 étaient ceux qui étaient impliqués dans la guerre de 14-18. Pas tous, évidemment. Il y a eu des excès, il y a eu des délires, il y a eu des massacres, etc. Mais ceux qui étaient, par exemple, les Français, ils avaient conscience qu'ils se battaient pour des valeurs de liberté en face de la force technologique allemande barbare. Et ça, c'est quelque chose il faut méditer à ça. C'est une chose qu'il faut méditer. Et là, c'est halakha qui est pas people, si vous voulez, parce que nous sommes pour la paix, l'égalité des peuples, le droit des peuples de décider d'eux-mêmes, etc. Jamais nul. Donc là, c'est pas du tout comme ça. Mais Israël, qui représente le peuple du Dieu un, eh bien, d'abord, il y a des peuples, il faut ces peuples leur faire la leçon. La Malécite, on ne peut pas les laisser tranquilles. Par contre, s'ils acceptent ces conditions, on ne les touche pas. Ce n'est pas une question raciale. Pas une question raciale. S'ils acceptent, on ne les touche pas. À part ça, il y a effectivement après les guerres de conquête. Les guerres de conquête, nous avons vu la semaine dernière, c'est pour élargir l'aura du peuple de Dieu. Et c'est quelque chose qui parle dans l'humanité. Une petite question. De fait, il y a des cas de figure comme ça, c'est-à-dire on peut dire qu'à un moment donné, il y a un territoire qui a été pris en conquête avec un peuple qui a accepté. Alors, comme le roi David a fait beaucoup de guerres et comme ils n'ont pas accepté, il a versé beaucoup de sang. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'exemple de cas où ça a fonctionné comme ça, quoi. Où ils ont accepté une conquête, un plan de paix et une acceptation et une application. Alors, le roi David a conquis la Syrie, Souria, mais c'était avant que tout Eretz Israël ait été conquis. Donc, ça a été coup-ci, coup-ça. Il y a eu ça. Donc, c'était une seule fois. Hein. Ok. Et encore pas dans les conditions optimales. Voilà. On va continuer. Halakha Gimel. ואסור לשקר בבריתם לחזב להם אחר שהשלימו וקיבלו 7 מצוות. C'est interdit comment dire, les shaker bebritam d'être parjure de cette alliance. C'est-à-dire, s'ils ont fait l'alliance, il faut être droit par rapport. C'est interdit de tromper cette alliance une fois qu'ils ont accepté et fait les 7 mitzvot. Dalet. Vimlo ishlimu. Maintenant, s'ils n'ont pas accepté la paix, oh chez ishlimu, velo kibu sheva mitzvot, ou bien ils sont d'accord sur le côté d'indépendance, de perdre leur indépendance et leur aura. Oui, pourquoi? Parce qu'il faut comprendre d'être nifzim. Vous voyez, par exemple, ça, c'est presque le statut des dhimmi. La dhimmitude, vous savez qu'est-ce que c'est la dhimmitude? C'est-à-dire que dans l'islam, ils acceptent les peuples du livre à une condition, qu'ils traînent par terre. Qu'ils traînent par terre. Mais si vous voulez, dans une certaine mesure, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Ça veut dire, c'est pas tout à fait la même chose. C'est compréhensible parce que il faut bien montrer où est le principal, où est le secondaire. Voilà. Et le secondaire, c'est sans les poubelles. Voilà. Il n'a pas aimé, Antoine, il n'a pas aimé. J'avoue que j'ai du mal à voir la nuance avec le statut de dhimmi. J'ai du mal à voir la nuance avec le statut de dhimmi. Après, c'est comme ça, mais c'est pour bien comprendre. Non, c'est complètement différent.
c'est que le statut d'Imi, comme c'est des peuples du livre, ils sont tolérés. Mais en vérité, il n'y a une seule vraie foi, c'est l'islam. Ils sont tolérés, mais ils sont dans l'erreur. Tandis que eux, ils ne sont pas dans l'erreur. Ils sont dans ce qu'ils sont. Ils sont au niveau optimal. Ils font les 7 mitzvot des fils de Noé, c'est optimal. Ils ne sont pas dans l'erreur. C'est de sortir les poubelles. Mais ils sont au service d'Israël. Oui, mais c'est pas sortir les poubelles d'être au service. Il y a une véritable coopération. Bon, il y a des impôts, mais c'est pas le dhimmi dans le sens. Oui. Non, c'est pas la diminution. Non, d'accord, mais Maïmonide dit Nivzi veshvelim le matin. Nivzi veshvelim le matin. C'est-à-dire ils sont en bas d'Israël. Il faut bien leur signifier. Ouais, mais il y a c'est un peu comme la Pax Romana où il y avait je connais pas très bien, mais dans l'Empire romain, il y avait des peuples qui se coordonnaient très bien avec Rome, même qui étaient dominateurs, mais où il y avait des partages de culture. Voilà. Ça ressemble plus à la Pax Romana que à la dimitude. Voilà. À la différence que la Pax Romana, s'ils voulaient être idolâtres, les Romains étaient idolâtres, eux ils étaient idolâtres, tout le monde était idolâtre, tu avais ton idolâtrie, voilà. C'est-à-dire qu'Israël a un droit de regard sur leur spiritualité, voilà. Oui, coercitif. Coercitif. Ouais. Ok. Alors, Dalet. Excusez-moi, mais est-ce qu'il y a Ça nous rend... Pardon. Est-ce qu'il y a une spiritualité avec les sept lois noachides? Enfin, ça paraît la base. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment... Je sais pas. Enfin, pour moi, imposer les 7 lois noachides, c'est pas horrible, quoi. Par rapport à d'autres. On leur demande d'être des bons goy. Ouais, c'est ça, c'est pas horrible. Ils doivent abandonner leur culte idolâtre, hein, c'est pas facile peut-être pour eux. Hein. Mais tu vois, par exemple, mettons les choses un petit peu à plat. Quand l'État islamique ou les talibans, je ne sais pas quoi, ils ont fait sauter les Bouddhas là-bas en Afghanistan, oui, c'est ça, n'est-ce pas? Les Bouddhas de Bamiyan, je crois, c'était creusé dans la roche, il me semble. Oui. Voilà. Et la France avait énergiquement protesté. Hein. D'accord. Mais disons. Le Quai d'Orsay était très préoccupé. Oui, très préoccupé. Il a fait une nuit blanche, quoi, là, je sens. Alors maintenant. Au moins 5 minutes, quoi. Ouais. Il a mal digéré son cassoulet. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit. Non, mais j'adore cette expression très préoccupée. C'est extraordinaire. Quoi. Mais, regardez, disons qu'il y a le Mashiach et que on doit casser les lieux d'idolâtrie. C'est des mitzvot de casser les lieux d'idolâtrie. Là aussi, c'est or, la spiritualité, même si elle est, comment dire, je cherche le mot, abhorrée, c'est quand même une culture, en termes occidentaux, ça s'appelle une culture. Même souvent, je ne sais pas, par exemple, tu as le temple d'Angkor, là-bas au Cambodge, il paraît que c'est des merveilles du monde, mais c'est des temples d'idolâtrie. Je ne sais pas comment aborder ça. Je sais pas. J'ai du mal à comprendre quand même, parce que pour Hanouka, on a vu que une des dimensions problématiques des Grecs, c'était le côté universaliste qui crée un obscurantisme. Et là, finalement, c'est ce qu'on dit de nous, mais on dit oui, mais sauf que nous, on dit vrai. Donc j'ai un peu de mal à avoir la différence, quoi.
on ne leur demande pas d'être juifs. Non, mais on décide de ce qu'ils doivent être. En plus, c'est particulier quand même, parce que c'est très bon, que ce soit brutal, c'est une chose, mais on sait très bien que pour qu'ils soient de bons goyim, entre guillemets, et s'il n'accepte pas et que c'est comme Maïmonide qui dit oui, tu peux dire que tu es musulman devant eux parce qu'ils vont te laisser faire ton truc tranquillement, mais tu ne le vis pas. Ça veut dire il faudrait peut-être plutôt leur permettre d'accéder à une sorte de compréhension. Je ne sais pas, peut-être d'abord pas la force, j'en sais rien. Mais... Quand tu as le Mashiach, tu es condamnable à mort si tu transgresses Shabbat. Mais tu ne veux pas admettre... tu as des flagellations, tu as des mecs qui font de l'idolâtrie, ils se font pendre. Quelqu'un à l'époque où il y a le temple de Jérusalem, il ne fait pas Shabbat, il y a témoignage, il y a sommation, il passe à la poêle à frire, le mec. Mais c'est pas arrivé, ça veut dire c'est le monde qui permet de ça. C'était un moment où on l'a compris, la construction s'est faite aussi d'une certaine manière. Là, on arrive dans un monde idolâtre. D'accord, mais disons, toi qui vas à Charenton faire la prière Shabbat au Bet Lubavitch, il te saoule la tête avec on attend le Mashiach. Ben, quand il y aura le Mashiach, on y sera, on fera ça. Voilà, il faut leur dire aux mecs. Je ne sais pas qui sait ce que ça veut dire quand il y aura Mashiach, mais... Ben voilà, on est dans les lois, on va continuer. Mais si vous voulez, j'insiste, c'est très important de connaître ces halachot parce que ça fait partie de notre tradition, c'est nos textes, tu vois. Maintenant, toi, tu vas dire, ça fait 2000 ans qu'on ne pratique plus ça, ok, mais ça fait partie de nos textes quand même. Mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de les faire, ces guerres. C'est tout ce qu'on dit là. C'est guerre de mitzvah. Guerre de mitzvah. Mais une guerre de mitzvah, c'est qu'en Israël ou ça peut être aussi en dehors d'Israël? Une guerre de mitzvah. Il n'était pas là dernière. Regardez, on va continuer un peu. Hein, on va continuer un peu. Est-ce qu'on peut se faire réformer pour ne pas faire la guerre de mitzvah? Genre mal de dos. Si tu as les pieds plats. Les plats, exactement. Il veut se faire réformer. Est-ce qu'on peut se targuer d'être objecteur de conscience? C'est ça. Judaïsme est objecteur de conscience. Alors on y va. Dalet. Vimlo ishlimu. Si ils n'ont pas fait la paix. Ou bien, ishlimu, ils ont fait la paix, ils n'ont pas accès à cette mitzvot. Aussi mimem milchama, on fait la guerre. Orgim kol azrachim agdolim, on tue les mâles adultes. Bozezim kol mamonam vetapam, on prend le butin, tout leur argent et tous leurs enfants. Venorgim isha velokatan, on tue ni une femme ni un enfant. Shenema anashim vatav zetav shel zrachim. Les femmes, c'est toutes les femmes. Taf, c'est-à-dire ce sont les garçons mineurs. Ba medvarim amorim, dans quel cas on parle? Bemilchemet arshut, shu ifshar arbot. Quand est-ce que là, on ne touche pas les garçons mineurs et on ne touche aucune femme? Ce sont dans les guerres facultatives. Aval Shiva Mamim va Amalek, Shelo Ishlimu. Mais les 7 peuples cananéens et Amalek, si ils n'ont pas, il ne faut pas la paix, En Manichim Mehem Neshama. Si ce plan de paix n'a pas été accepté, on tue tout le monde. Shenema, Ken Taase, l'école, Rak Mare Amim Lotere Koneshama. C'est seulement les 7 peuples cananéens qu'on ne laisse pas vivre quiconque. Mais par contre, les 7 peuples cananéens, s'ils acceptent, on tue personne. On dit dans Amalek, Timche et Zerech Amalek, tu effaces le souvenir d'Amalek. Au Minaïn, chez Nomeder, Ella, Be'elu, chez Lo Ishlimu. Et d'où est-ce qu'on sait, et au sujet d'Amalek, voilà. Minaïn, chez Nomeder, Ella, Be'elu, chez Lo Ishlimu. D'où est-ce qu'on sait, donc la démarche de Rambam, que quand on dit ne laisse pas vivre aucune âme, c'est s'ils n'ont pas fait la paix, mais que s'ils ont fait la paix, on ne tue, si on fait la paix, on ne tue personne.
D'où est-ce qu'on le sait? Shenema, Loaita Ir, Asher Ishlima, El Ben Israël. Il n'y avait pas une ville. Alors, Rémi, tu as posé la question, est-ce qu'il y a eu des antécédents qui ont fait la paix? Alors, le verset va le dire. Il n'y avait aucune ville qui n'a pas fait la paix avec le sang d'Israël, seulement le Rivi qui habite à Givon. Le Rivi a fait la paix avec Josué. Tout, ils ont pris dans la guerre, car c'est Dieu, ça venait de Dieu, de durcir leur cœur en face de la guerre pour les détruire. C'est-à-dire, ils ont refusé de faire la paix. Il n'y a que le Rivi, qui était d'accord de faire la paix, et là, ils ne l'ont pas tué. Miklal, je déduis d'ici, chez Shalchou Lahem, les Shalom et l'Okiblou, qu'ils n'ont pas fait la paix, ça veut dire que le plan de paix avait été proposé, ils n'ont pas accepté. Halakha et Une question. Si j'ai bien compris, ça veut dire qu'on peut faire la paix avec Amalek. S'il accepte la paix. Ça, c'est la démarche de Rambam, qu'on ne fait pas la guerre, même avec Amalek. Au temps messianique, il y aura la guerre contre Amalek. On proposera le plan de paix à Amalek. Il refuse, on fait la guerre. Il accepte, on ne touche pas Amalek. C'est un chidouche, ça. Oui, ça j'ai jamais su ça. J'ai jamais entendu ça. C'est explicite. Ouais. Voilà. Rashi n'est pas d'accord. C'est Shitat Rambam. Rashi n'est pas d'accord. Halacha et Trois lettres Josué a envoyées avant de rentrer dans la terre. Donc, si vous voulez, c'est comme ils envoient des lettres comme ça. Attention, on va arriver, on va tout casser, mais on vous donne la possibilité de faire la paix. Voilà. Arishon, première lettre. Shalom Lahem. Donc, il a envoyé, il y avait des hélicoptères qui passaient, qui envoyaient des tracts. Mishirotse livroar, ivrar. Celui qui veut fuir, qu'il fuit. Entre parenthèses, je crois qu'on dit souvent que les Berbères du Maghreb, ce sont des Girgachis. Vous avez déjà entendu ça? Et si je ne m'abuse, je crois que c'est Avner qui les a poursuivis ou Yoav qui les a poursuivis jusqu'au Maghreb. Il y a une tradition comme ça. Celui qui veut fuir, première lettre, celui qui veut fuir, qu'il fuive. Chazav et Shalar. Deuxième lettre. Mi shirotse lashlim yashlim. Celui qui veut faire la paix, qu'il fasse la paix. Deuxième lettre. Troisième lettre. Il y a ces troisième lettre. Bon, maintenant, on va faire la guerre, les gars. On vous donne encore 5 minutes, mais on va faire la guerre. Donc, ils préviennent, on va faire la guerre. Donc, sous-entendu, on donne encore une possibilité de dernière minute de faire la paix. Imken, mipnema, erimu, yoshve, givon. Alors, vous savez qu'est-ce que c'est les Givonim? Alors, dans le Sefer de Josué, donc il y avait 7 peuples cananéens. Un des 7 peuples cananéens, c'est le peuple de Givon, les Givonim. Eux, ils avaient peur que Josué les massacre. Ils se sont déguisés en voyageurs. Ils ont mis des chaussures détruites, des habits pourris, de la poussière sur leur tête, avec des chameaux. Ils n'ont pas donné à boire à leurs chameaux pleins. Et ils sont arrivés, ils ont dit « Oh, Josué, ta réputation est venue au loin, nous venons de très très loin avec nos enfants, les pauvres enfants qui sont assoiffés, etc. Nous avons entendu la renommée du Dieu un et nous venons de très loin pour nous associer au peuple d'Israël. » Alors Josué, qui était néanmoins un prophète, mais il a dit « Ah bon, ah oui,
vous êtes très, très impressionnant de venir de très loin. Il dit, oui, on veut faire les commandements de la Torah de Moïse, etc. Et alors, Josué, il a dit, il n'y a pas de problème. Et donc, il les a acceptés, toute une peuplade qui a accepté les 613 commandements. En vérité, après, c'était du pipeau, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils étaient de 10 km. Ils n'ont pas fait 500 km, ils ont fait 10 km. Et ils ont trompé Josué. Alors, pourquoi tromper Josué? Puisqu'il y avait des lettres. C'est ça la question de Maïmonide. Quelle panique? Il n'y avait pas de panique. Si vous faites, même, on ne vous demandait même pas de faire les 613 commandements. Vous avez rajouté de faire 613 commandements. Et ça suffisait de faire les 7 commandements de Noachim. Pourquoi tout ce bastringue? Alors, Imken, Mipnema Irimu Yoshve Givon. Pourquoi les Givonim, ils ont fait ces trucs? Le fiche, Shela, la Klem, Beklal, Laem, Bechlal, Velo Kiblu. Velo Yadou, Mishpat Israël, Vedimu, Sheshuv, En Potrim, Laem, le Shalom. Oui, parce que, me semble-t-il, les premières lettres, ils ont reçu, ils n'ont pas accepté, ils ne savaient pas, c'est ça le fiche Shalom Bichlal, ah oui. J'ai l'impression que c'est-à-dire que c'était des lettres générales, globales, qui n'ont pas été acceptées par les autres. Et eux, ils pensaient qu'ils étaient soumis à la décision globale des autres Cananéens qui n'ont pas accepté. Et ils ne s'imaginaient pas qu'ils avaient une possibilité de rentrer dans les détails et d'accéder. Dans leur système idolâtre, ils pensaient qu'ils étaient cuits, quoi. Voilà. Velo Yadou Mishpa, ils ne connaissaient pas la justice d'Israël. Ils pensaient qu'après, on ne donnerait plus la possibilité de faire la paix. Velama caché à Davar la Nessim. Pourquoi donc c'était dur? Parce qu'ils ont accepté finalement, ils ont accepté les commandements. Et pourquoi c'était dur pour les princes d'Israël? Et que les princes d'Israël voulaient les tuer si ce n'était que Josué avait fait une alliance avec eux, justement, chez Kartou la Mbrit, ils ont trompé Israël, ils ont forcé Israël à faire une alliance avec eux. Or, c'est écrit dans la Torah, ne fais pas d'alliance avec les Cananéens. C'est-à-dire, tu fais la paix, mais pas une alliance. Et là, il y a Dinam, Sheyu, les Mas, Vadim. Veoil, Obed, Taout, Nishbaou, Lahem, Bedin, Ayash, Yargou, Alachetum, Loulé, Chilou, Lachem. En vérité, comme le serment de Josué était dans l'erreur, un serment fait en erreur est nul et non avenu. Mais, étant donné que ça aurait fait une profanation du nom qu'Israël tue des gens avec qui ils ont fait une alliance, ils n'ont pas touché les Givonim. Ok. Alors regardez, on s'arrête là-dessus pour le moment. Mais je pense que c'est très, très important ce qu'on a fait, mes amis, ce soir. Très important, parce que c'est des données qu'il faut connaître. Voilà. On aime, on n'aime pas. Ça change rien.